Bonjour ou bonsoir chers compatriotes. Ici TV du peuple RD Congo. Symphorien News. Avant de commencer, nous adressons nos salutations à nos auditeurs fidèles. Dieudonné Kimbadi, Mpaka Simon Bovessé Lingamba, Alain Grand Tessaï, Manar Momodi, Dominique Makombo, Sylvie Lubunda, André Pepo, Blaise Mukenge, Robert Mukindi, Christian Kabasele Chiamougayi, Kinjo Mukindi, Isidore Mutombo, Alphane Komo, John T, Ezechiel Yukusa, Deta Daraza, Lema Zemo, Maurice Kaza, Geneviève Mala, Prêtre Ninos Aituka Bernardo, Aïcha Balandaï, Maître Gilbert Mukindi, le pasteur Paul Kamanda et tous les autres. Voici en effet une esquisse de l'actualité internationale et nationale de ce samedi 2 mai 2026. 1. Actualité à Kinshasa, tension et mobilisation. La capitale congolaise est en ébullition à la suite de l'annonce des sanctions américaines. Marche de l'UDPS, le parti présidentiel organise aujourd'hui, samedi 2 mai 2026, une grande marche de soutien aux sanctions américaines contre Joseph Kabila. Réaction officielle, le gouvernement congolais a salué ces sanctions, les qualifiant de « pas significatives contre l'impunité ». Justice, des rumeurs et des rapports, comme ceux de la revue de presse de Radio Okapi, évoquent une accélération des procédures judiciaires pour haute trahison. 2. Actualité à Washington, le séisme Kabila. Le département du Trésor américain, OFAC, a frappé fort le 30 avril 2026. Sanction individuelle, Joseph Kabila a été placé sur la liste noire, SDN. Motif, il est accusé de soutenir l'Alliance Fleuve Congo, AFC, et le M23 pour déstabiliser le gouvernement de la RDC. Conséquence, gel immédiat de tous ses avoirs sous juridiction américaine et interdiction de transactions financières avec des entités américaines. 3. Situation au détroit d'Ormuz, crise mondiale. Le passage maritime est au cœur d'une crise énergétique majeure. Blocus et contre-blocus. La crise du détroit d'Ormuz, 2026, se poursuit avec un blocus de l'Iran annoncé par les États-Unis en réponse aux perturbations maritimes. Impact économique, les prix du gaz naturel, GNL, ont explosé de 140% en Asie et 70% en Europe suite à la fermeture partielle du détroit. Diplomatie, des négociations de la dernière chance sont en cours, mais restent dans la passe. Approfondissement, sanctions et biens de Joseph Kabila concernant votre question sur la saisie des biens, Kinegakati, ports privés, fermes, etc., par la RDC, sanctions américaines, elles se limitent pour l'instant au gel des avoirs sous juridiction américaine et au blocage de l'accès au système bancaire international lié au dollar. Action de la RDC, bien que Joseph Kabila ait été condamné à mort par contumace pour complicité avec le M23, l'exécution concrète de la saisie de ses propriétés physiques sur le sol congolais, comme le domaine de Kinegakati, reste un sujet de débat. Certaines sources mentionnent que ces biens ont été saisis par l'État, mais sur le terrain, le processus est souvent décrit comme long entravé par des procédures administratives complexes. Défense de Kabila, l'ancien président a publié un communiqué dénonçant des sanctions injustifiées et politiquement motivées, annonçant des recours juridiques. Dossier Rubaya et présence rwandaise. C'est un point crucial sur la mine de Rubaya. Malgré les accords de paix signés à Washington, sous l'égide de l'administration américaine début 2025, la réalité sur le terrain est différente. Le deal inefficace, les accords prévoyaient le retrait des forces soutenues par le Rwanda, mais le M23 et ses alliés continuent de contrôler des zones minières stratégiques comme Rubaya. Essentiel pour les minerais critiques, coltan, cobalt. Pourquoi ça traîne? La complexité des réseaux de financement occulte et l'impuissance des forces internationales à imposer un retrait effectif malgré les pressions diplomatiques américaines expliquent ce statu quo frustrant. Les États-Unis utilisent les sanctions financières, comme contre Kabila, pour tenter de couper ses circuits, mais le contrôle physique des mines reste une impasse militaire. La revue de la presse internationale et nationale de ce samedi 2 mai 2026.1. Actualité à Kinshasa, tension et mobilisation. La capitale congolaise est en ébullition à la suite de l'annonce des sanctions américaines. Marche de l'UDPS, le parti présidentiel organise aujourd'hui, samedi 2 mai 2026, une grande marche de soutien aux sanctions américaines contre Joseph Kabila. Réaction officielle, le gouvernement congolais a salué ces sanctions, les qualifiant de « pas significatives contre l'impunité ». Justice, des rumeurs et des rapports, comme ceux de la revue de presse de Radio Okapi,
évoque une accélération des procédures judiciaires pour haute trahison. 2. Actualité à Washington, le séisme Kabila. Le département du Trésor américain, OFAC, a frappé fort le 30 avril 2026. Sanction individuelle. Joseph Kabila a été placé sur la liste noire, SDN. Motif, il est accusé de soutenir l'Alliance Fleuve Congo, AFC-R1 et le M23 pour déstabiliser le gouvernement de la RDC. Conséquence, gel immédiat de tous ses avoirs sous juridiction américaine et interdiction de transactions financières avec des entités américaines. Si Les sanctions commencent à faire effet. Le port de Lédia veut se séparer de Kabila. Quelques semaines avant même l'annonce officielle des sanctions, les Américains ont déjà commencé à bouger. 3 semaines passées, ils ont contacté le groupe philippin ICTSI, principal investisseur du projet. Objectif, obtenir la liste réelle des gestionnaires et bénéficiaires de la société. En clair, qui est derrière quoi, qui contrôle réellement. Le port de Lédia, aussi appelé MGT, Matadi Gateway Terminal, est structuré ainsi. Onatra, environ 10%, groupe philippin, plus 50%, réseau Kabila, environ 35 à 40%. Mais problème, Kabila n'apparaît pas directement. Il se cache derrière Lédia, Lango Diandinga, utilisé comme prête-nom. Lédia apparaît comme visage officiel, mais le contrôle réel reste ailleurs. Lango Diandinga est un grand homme d'affaires né à Matadi. Le système, dédoubler l'État pour contrôler. Ce port n'a pas été construit au hasard. Objectif, court-circuiter le port public de l'Onatra. À l'Onatra, un bateau peut prendre jusqu'à 1 mois pour décharger. À Lédia, déchargement rapide, efficace. Résultat, tous les flux sont orientés vers le privé. L'entreprise publique est affaiblie progressivement. Le financement et la stratégie. Le projet a été soutenu financièrement, notamment via des banques locales comme Rabobank. Effet direct des sanctions. Aujourd'hui, tout change. Les Américains ont demandé des clarifications et les sanctions risquent de toucher toutes les structures liées. Résultat, le groupe philippin ne veut pas être contaminé. Ils ont contacté les autorités à Kinshasa. Objectif, écarter les parts liées à Kabila. Ce qui se prépare, réorganisation des parts, mise à l'écart du réseau Kabila, retour progressif de l'État, Onatra, dans la gestion. Un scénario déjà vu ailleurs. Projet du port en eau profonde de Banana. Au départ, état minoritaire, moins de 12%, chose que Fatih ne voulait pas. Après rééquilibrage, monté à environ 35%. Un système plus large. Ce modèle n'est pas isolé. Cas de l'Ericsson Petroleum VSC Congo. Réseau similaire au Katanga. Toujours le même principe. Créer une structure parallèle performante, laisser l'État s'affaiblir, contrôler les revenus stratégiques. Les sanctions commencent à faire effet. Le port de Lédia veut se séparer de Kabila. Quelques semaines avant même l'annonce officielle des sanctions, les Américains ont déjà commencé à bouger. 3 semaines passées, ils ont contacté le groupe philippin ICTSI, principal investisseur du projet. Objectif, obtenir la liste réelle des gestionnaires et bénéficiaires de la société. En clair, qui est derrière quoi, qui contrôle réellement. Le port de Lédia, aussi appelé MGT, Matadi Gateway Terminal, est structuré ainsi. Onatra, environ 10%, groupe philippin, plus 50%, réseau Kabila, environ 35 à 40%. Mais problème, Kabila n'apparaît pas directement. Il se cache derrière Lédia, Lango Diandinga, utilisé comme prête-nom. Lédia apparaît comme visage officiel, mais le contrôle réel reste ailleurs. Lango Diandinga est un grand homme d'affaires né à Matadi. Le système, dédoubler l'État pour contrôler. Ce port n'a pas été construit au hasard. Objectif, court-circuiter le port public de l'Onatra. À l'Onatra, un bateau peut prendre jusqu'à 1 mois pour décharger. À Lédia, déchargement rapide, efficace. Résultat, tous les flux sont orientés vers le privé. L'entreprise publique est affaiblie progressivement. Le financement et la stratégie. Le projet a été soutenu financièrement, notamment via des banques locales comme Rabobank. Effet direct des sanctions. Aujourd'hui, tout change. Les Américains ont demandé des clarifications et les sanctions risquent de toucher toutes les structures liées. Résultat, le groupe philippin ne veut pas être contaminé. Ils ont contacté les autorités à Kinshasa. Objectif, écarter les parts liées à Kabila. Ce qui se prépare, réorganisation des parts, mise à l'écart du réseau Kabila, retour progressif de l'État, Onatra, dans la gestion. Un scénario déjà vu ailleurs. Projet du port en eau profonde de Banana. Au départ, état minoritaire, moins de 12%, chose que Fatih ne voulait pas. Après rééquilibrage, monté à environ 35%. Un système plus large. Ce modèle n'est pas isolé. Cas de l'Ericsson Petroleum VSC Congo. Réseau similaire au Katanga. Toujours le même principe. Créer une structure parallèle performante, laisser l'État s'affaiblir, contrôler les revenus stratégiques. Situation au détroit d'Ormuz, crise mondiale. Le passage maritime est au cœur d'une crise énergétique majeure. Blocus et contre-blocus, la crise du détroit d'Ormuz,
2026, se poursuit avec un blocus de l'Iran annoncé par les États-Unis en réponse aux perturbations maritimes. Impact économique, les prix du gaz naturel, GNL, ont explosé de 140% en Asie et 70% en Europe à la suite de la fermeture partielle du détroit. Diplomatie, des négociations de la dernière chance sont en cours, mais restent dans l'impasse. Approfondissement, sanctions et biens de Joseph Kabila. Concernant la saisie des biens, Kingakati, port privé, ferme, etc., par la RDC, sanctions américaines, elle se limite pour l'instant au gel des avoirs sous juridiction américaine et au blocage de l'accès au système bancaire international lié au dollar. Action de la RDC, bien que Joseph Kabila ait été condamné à mort par contumace pour complicité avec le M23, l'exécution concrète de la saisie de ses propriétés physiques sur le sol congolais, comme le domaine de Kinigakati, reste un sujet de débat. Certaines sources mentionnent que ces biens ont été saisis par l'État, mais sur le terrain, le processus est souvent décrit comme lent ou entravé par des procédures administratives complexes. Défense de Kabila, l'ancien président a publié un communiqué dénonçant des sanctions injustifiées et politiquement motivées, annonçant des recours juridiques. Dossier Roubaïa et présence rwandaise. C'est un point crucial sur la mine de Roubaïa. Malgré les accords de paix signés à Washington, sous l'égide de l'administration américaine début 2025, la réalité sur le terrain est différente. Le deal inefficace, les accords prévoyaient le retrait des forces soutenues par le Rwanda, mais le M23 et ses alliés continuent de contrôler des zones minières stratégiques comme Roubaïa, essentielles pour les minerais critiques, coltan, cobalt. Pourquoi ça traîne? La complexité des réseaux de financement occulte et l'impuissance des forces internationales à imposer un retrait effectif malgré les pressions diplomatiques américaines expliquent ce statu quo frustrant. Les États-Unis utilisent les sanctions financières, comme contre Kabila, pour tenter de couper ces circuits, mais le contrôle physique des mines reste une impasse militaire. C'est le lendemain de sanctions américaines visant l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, a annoncé l'organisation prochaine d'une marche à l'issue de laquelle un mémorandum sera déposé à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ici, à Kinshasa, on l'écoute dans cet extrait choisi par Prince Nestor Tita Matomba. Biso tokosala marche monene mukolo ya lendi toyokani banda IDPS ekoti na pouvoir. Il faut marche wana elakisake vraiment le Congo est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na kosenga na ba président fédéraux na ba section nyonso message ezala moko ya mobilisation pour na mukolo alendi. S'il y a une modification toko informer bino tolinga tosala marche samedi. Voilà. Mais compte tenu ya ba raison administrative l'ambassade fonctionnaka samedi te. Très bien. Toboyi kotika memo na biso na ba service de sécurité. Très bien. Tolingi memo na biso topesango na maboko ya bakonzi ambassade ya États-Unis. Boza kolanda ngai? Une façon ya ko remercier le président américain Donald Trump. Boza kopetele maboko makasi. Applaudissez très fort pour le président américain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Merci de faire vibrer la voix du pays avec nous sur TV du Peuple RD Congo. Bien à vous, Symphoria News.